Bonjour, c'est Jean-Christophe. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai failli tout perdre il y a quelques jours, mes photos, mes documents, absolument toute ma vie personnelle et professionnelle. Je vous raconte comment je m'en suis sorti et comment vous pouvez faire pareil vous aussi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle formule de l'émission photo. 3 épisodes par semaine dorénavant, un petit peu plus construit, un peu plus agréable à suivre, avec un décor qui change un petit peu. Donc, je suis en rodage, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait il y a quelques jours? Eh bien, tout simplement, mon ordinateur s'est arrêté de fonctionner brutalement. Alors c'est mon ordinateur principal, j'en ai plusieurs, mais celui-ci c'est ma machine de travail, ma station graphique, et j'ai vraiment tout dedans. Donc autant vous dire que c'est pas que je paniquais, mais enfin j'étais pas hyper serein parce que pas moyen de le redémarrer. J'ai essayé de bricoler un petit peu, carte graphique, alimentation, disque, rien à faire. Donc au bout d'un moment j'ai dit ok, c'est mort. La machine avait quelques années, 4 ans, 4 ans et demi, donc elle a tourné, bon, mon ordinateur il tourne 24/7 hein, quasiment, donc voilà, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin, il fallait passer à autre chose. Seulement, la machine en elle-même, c'est pas très grave en fait, c'est un outil, mais ce qui est dessus, c'est mon fonds de commerce à moi, c'est-à-dire ce sont mes photos de famille, c'est les photos de mes proches, c'est tout le travail que je peux faire, les vidéos comme celle-ci, donc tout est dessus et je ne peux pas me permettre de perdre ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour tout récupérer, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Alors premièrement, bon, il m'a fallu trouver un autre ordinateur, ça c'est une chose, donc tant qu'à faire une configuration un petit peu plus musclée, je pourrais vous donner des détails là-dessus si vous le souhaitez. Je ne suis pas un expert du matériel informatique, c'est plus le logiciel ma partie, mais voilà, j'ai trouvé une configuration assez rapidement. Mon problème aussi c'était de la trouver très vite, parce que ça s'est passé un vendredi soir, tant qu'à faire, et que j'avais besoin de travailler dès le lundi matin. Donc il fallait vraiment que ça aille vite, que dès le lundi, je puisse être à nouveau opérationnel. Donc j'ai passé un peu le week-end à fouiller à droite à gauche, à trouver une config qui m'allait, et puis qui soit disponible surtout dès le lundi matin. Je l'ai récupéré le lundi matin à 10h, et puis à midi, en gros midi 13h, ça tournait. Donc tout allait bien. Alors comment est-ce que j'ai pu récupérer absolument tout ce que j'avais sur l'ordinateur précédent, et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Alors, ça va passer bien évidemment par des sauvegardes. Seulement, quand on dit sauvegarde, il faut être prudent sur le terme, il faut bien détailler, parce que sauvegarder un ordinateur, ça peut vouloir dire tout et un peu n'importe quoi aussi. Alors, qu'est-ce que je sauvegarde d'une manière générale et puis surtout quotidienne? Eh bien, chaque jour, je sauvegarde l'intégralité de mes photos. Alors, tout au moins, les photos qui sont déjà sauvegardées, je les re-sauvegarde pas, mais le différentiel d'un jour à l'autre, ce que j'ai pu ajouter ou retirer, je sauvegarde également tout ce qui me permet de référencer ces photos. Alors, j'utilise Lightroom, donc c'est mon catalogue Lightroom et puis tous les dossiers qui vont avec. Si vous utilisez un autre logiciel, eh bien, vous sauvegardez ce qui correspond à votre autre logiciel. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a aussi tous les documents de travail, ce n'est pas uniquement des photos, ça peut être des fichiers, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc ça, il faut absolument le sauvegarder. Je le sauvegarde tous les jours sur plusieurs supports. La notion de multi-support, elle est également super importante quand on fait des sauvegardes, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de faire une sauvegarde du disque interne de l'ordinateur sur un autre disque interne de l'ordinateur, par exemple. Imaginez que dans mon cas, si j'avais fait ça, l'ordinateur ne démarrant plus, j'avais quand même plus accès à rien. Alors il y a toujours des moyens de démonter un disque et puis de le mettre dans un dock et de récupérer ce qui est dessus. Bon, ça, il y a des petits accessoires comme ça qui sont pas très chers, qui sont intéressants à avoir aussi. Mais voilà, tant qu'à faire, sauvegarder sur des disques externes, c'est le meilleur moyen de débrancher de l'ancien ordinateur, de rebrancher sur le nouveau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je sauvegarde toujours sur 2 disques externes. 2 disques, pourquoi? Eh bien parce que comme ça j'ai 3 copies, j'ai les copies qui sont dans le disque de l'ordinateur, et j'ai 2 copies externes, au cas où. C'est toujours pareil, je dis toujours que je suis un peu parano en matière de sauvegarde et d'archivage, mais c'est mon métier historique d'une part, dans l'informatique d'entreprise, et puis là typiquement, je vous avoue que ça m'a bien servi d'être parano. Ensuite, quand j'ai fait ces 2 copies-là, je sauvegarde également sur un NAS, sensiblement la même chose. Alors le NAS, il est quelque part sur mon réseau, et le NAS, c'est un boîtier dans lequel il y a plusieurs disques durs qui sont montés avec une configuration RAID. Alors RAID, sans rentrer dans les détails, ça vous permet que, par exemple sur mon NAS, il y a 4 disques, s'il y a un disque qui grille subitement, eh bien, je peux l'enlever, en remettre un neuf, et il se reconstruit automatiquement. C'est le principe du RAID. Il y a différentes catégories de RAID, les experts réagiront probablement. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous connaissez bien le sujet, apporter des compléments à tout ça, mais c'est quelque chose à regarder si vous avez un NAS, parce que c'est vraiment simple à mettre en œuvre et ça sécurise bien vos données. Ensuite, une fois que vous avez sauvegardé les données en local, comme ça, chez vous, je vous recommande de les sauvegarder dans le cloud également. Alors parano de chez parano, mais pourquoi? Parce que imaginez que vous soyez cambriolé. Si quelqu'un passe et puis pique tous les disques qui sont chez vous, vous pouvez avoir fait 10 copies, si les 10 disques s'en vont, vous perdez tout quand même. Donc je vous recommande d'avoir une copie à l'extérieur de chez vous. Une solution, c'est de mettre un disque dur chez quelqu'un d'autre.
sur lequel vous allez régulièrement copier les données, mais attention à la synchro, n'ayez pas un disque sur lequel vous copiez les données une fois par an parce que vous aurez perdu un an. Et sinon, le plus simple aujourd'hui, c'est le cloud. Alors le cloud, il y a plein de services disponibles. Moi, j'utilise beaucoup Dropbox pour les besoins quotidiens, j'utilise OneDrive aussi parce que j'ai beaucoup d'espace qui est compris dans mon abonnement à Microsoft Office, donc je dois avoir, je crois, 5 Tera en ligne sur OneDrive qui sont inclus dans l'abonnement, donc je n'ai pas besoin de le payer en plus. Il y a les applications mobiles, il y a à peu près tout ce qu'on veut, il y a surtout la possibilité de faire dialoguer directement le NAS avec Dropbox par exemple, pour que même si tous vos ordinateurs sont éteints chez vous, eh bien le NAS soit capable d'aller écrire, d'aller échanger avec Dropbox distant pendant que vous dormez par exemple tranquillement. Donc ça, ce sont les processus donc, de sauvegarde de données et de documents. J'utilise aussi un logiciel de sauvegarde bien particulier dédié parce que j'ai besoin de contrôler exactement ce que je sauvegarde, quand et comment, de pouvoir déclencher les sauvegardes, et je trouve que les logiciels qui sont intégrés dans les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac, sont la plupart du temps insuffisants. Time Machine sur Mac est un peu plus performant, mais sur Windows, l'outil de sauvegarde, c'est pas terrible. Du coup, j'utilise ThinkBack, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ThinkBack, il y a une version gratuite qui s'appelle ThinkBack Free, et puis il y a la version Pro, enfin différentes versions Pro, mais j'ai la version Pro qui permet de faire un petit peu plus de fonctions. C'est pas très cher, de mémoire ça doit valoir, je sais pas, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, et c'est plutôt pratique. Alors ça me permet de programmer toutes mes sauvegardes, dossier par dossier, disque par disque, jour par jour. Il y a des sauvegardes que je ne fais qu'une fois par semaine parce que ce sont des dossiers qui bougent quasiment pas, donc je ne vais pas tous les jours déclencher une sauvegarde. Mais si vous avez des dossiers qui bougent très souvent, eh bien, je vous engage vraiment à le faire au moins une fois par jour. Ensuite, vous avez différents types de sauvegardes. Faites bien attention à ça. Vous avez des sauvegardes de type miroir qui sont en fait des synchronisations. Alors c'est pour ça qu'il faut être prudent sur les termes, parce qu'une sauvegarde miroir, c'est une synchronisation. Ça veut dire que vous mirrorez, vous rendez, vous prenez ce qu'il y a sur la source et vous en faites une copie miroir sur la destination. Ça veut dire ce qui a été ajouté sur la source va aller sur la destination, ce qui a été retiré de la source va être retiré de la destination. C'est le principe d'un Dropbox par exemple. Mais ça c'est dangereux quand vous sauvegardez vos données et vos documents et vos photos, parce que si jamais par erreur vous supprimez un dossier de photos de la source, de votre disque interne par exemple, eh bien il va être supprimé de ce que vous pensez être la sauvegarde, parce que c'est une synchro. Donc attention, ça ne marche pas pour tous. Je vous engage plutôt à faire des vraies sauvegardes, c'est-à-dire que la sauvegarde c'est une copie de ce qu'il y a sur la source, sur l'espace de destination, mais si jamais vous supprimez quelque chose de la source, eh bien ça reste sur la destination, c'est vraiment une sauvegarde. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et puis après vous pouvez avoir des sauvegardes full, donc l'ensemble des données, ou bien incrémentales, tous les jours vous ne copiez que la différence. Là aussi, moi je trouve plus simple de faire une sauvegarde complète, full, tous les jours, parce que j'ai pas non plus des centaines et des centaines et des milliers de documents qui changent tous les jours. Et quand je veux restaurer, comme ça a été le cas ici, eh bien je sais que je prends le dossier, je copie, et puis j'ai pas besoin de remonter les sauvegardes incrémentales. Dernière chose à faire, quand vous faites des sauvegardes, il y a une chose qu'on fait malheureusement pas suffisamment souvent, c'est de vérifier les sauvegardes. Parce que bien souvent, vous vous dites, bah tiens, j'ai fait une sauvegarde, c'est bon. Mais vérifiez que la sauvegarde s'est bien déroulée, vérifiez régulièrement que les sauvegardes programmées, elles se font bien aux jours et aux heures que vous avez prévues, parce que ça m'est arrivé une fois de découvrir qu'une sauvegarde programmée quotidienne, elle n'avait pas tourné depuis 3 jours parce qu'il y avait un truc qui bloquait sur l'ordi. Bon, dans ce cas-là, vous pensez être tranquille en vous disant j'ai une sauvegarde, en fait vous n'avez rien du tout parce que la sauvegarde c'est pas faite. Faites aussi un essai de restauration. Quand tout va bien, vous n'êtes pas en mode panique comme je l'étais un peu ces jours-ci, eh bien essayez de restaurer une sauvegarde pour voir si ça fonctionne comme prévu. Ça c'est super important. Alors ensuite, donc pour parler restauration, une fois que vous avez récupéré votre nouvel ordi, vous avez réinstallé votre Windows, votre Mac, tout va bien, vous remontez les sauvegardes. Alors pour moi, ça voulait dire déjà récupérer toutes les photos que je dois remettre sur le disque interne. Celles qui sont sur les externes, elles y restent, mais les photos en cours de traitement, elles sont sur le disque interne, donc ça, je les ai récupérées. Ensuite, je récupère mon catalogue et mes dossiers Lightroom associés. Si vous avez un autre logiciel, eh bien vous récupérez les données qui correspondent à cet autre logiciel. Et surtout, chose importante, reprogrammez immédiatement vos sauvegardes, parce que vous êtes parti sur un nouveau système, un nouvel ordinateur. Alors ça va peut-être vous prendre quelques jours pour vous réhabituer à cette machine-là, vous commencez à retravailler un peu, et puis vous avez juste oublié de faire les sauvegardes. Si jamais il se passe quelque chose dans les premiers jours, rebelote, vous pouvez à nouveau tout perdre. Donc reprogrammez tout de suite vos sauvegardes, assurez-vous que le logiciel fonctionne correctement. Si vous avez réimporté des fichiers de sauvegarde, des fichiers de préférence du logiciel de l'ancienne machine, assurez-vous que les chemins d'accès sont bons,
que la programmation est bien faite parce que c'est important. Vérifiez également l'adaptation des préférences de vos logiciels à votre nouvel ordinateur. Dans mon cas, j'ai une nouvelle carte graphique, donc au niveau Lightroom, j'ai changé 2-3 paramètres pour que le logiciel tienne compte des performances de cette nouvelle machine. Et puis, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est de vérifier à nouveau, une fois que la sauvegarde est terminée, que tout est bien lisible. Parce que là aussi, on peut se dire, c'est bon, j'ai restauré, tout va bien. Mais est-ce que tous les dossiers sont bien accessibles? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de verrouillage, par exemple, sur un dossier qui fait que c'est verrouillé sur l'ancienne machine et pas sur la nouvelle? Enfin, assurez-vous que vraiment tout est accessible comme vous l'aviez précédemment. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la sauvegarde. Alors, en appliquant ces principes-là, j'ai réussi à tout retrouver en moins de 48 heures, j'étais reparti, le lundi soir ça tournait, je pouvais travailler, j'ai fini d'installer les derniers logiciels le lendemain, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, il y a toujours un petit coup de chaleur quand même quand ça arrive, parce qu'on se dit, bon, mince, est-ce que là je suis vraiment confronté à la situation réelle, est-ce que vraiment tout va bien se passer? Je crois que le mot de la fin, c'est que pour qu'une sauvegarde et une restauration surtout se passe bien, vous devez absolument avoir tout documenté avant que ça n'arrive. Vous savez que c'est un peu le principe de l'assurance. L'assurance, on n'en a jamais besoin, on râle quand on la paye, sauf le jour où on a un dommage, ben on est bien content de la trouver. Eh bien, la sauvegarde, c'est pareil. Faites un petit document s'il faut, alors ne le laissez pas sur l'ordi pour le coup, mais imprimez-le, mettez-le ailleurs. Faites un petit document dans lequel vous listez tout ce que vous devez faire quand vous sauvegardez et quand vous restaurez. Listez des choses toutes bêtes comme les numéros de série de vos logiciels, parce que je vous garantis que quand on réinstalle tout, c'est le premier truc qu'on fait. Voilà, je réinstalle Lightroom, il est où mon mot de passe? Je réinstalle Syncback, il est où mon numéro de série? Donc, toutes ces choses-là, si vous, en plus vous êtes dans l'urgence, moi c'était le cas, j'avais besoin de tout retrouver tout de suite. Donc ça, si vous ne l'avez pas noté quelque part, c'est foutu. J'utilise Evernote pour tout noter dans ma vie, je vous en parlerai d'ailleurs un jour. Donc tout est dans Evernote et je suis tranquille avec ça. Mais c'est important aussi de savoir quel logiciel vous devez réinstaller, comment, quoi qu'est-ce. Donc voilà, je vous mets différentes ressources dans la description de la vidéo. Sachez que dans tous les cas, la sauvegarde, ça prend du temps, c'est un peu pénible à faire, c'est pas, voilà, on n'apprend pas grand-chose quand on fait une sauvegarde parce que c'est pas le côté, c'est pas le sujet le plus rigolo. Mais en attendant, ça peut vous sauver la vie et je vous garantis que moi, ça m'a sauvé la mienne. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions. Donc vous cliquez sur les petits boutons qui s'affichent dans la vidéo et puis vous pouvez intégrer ma liste de contacts perso. On peut échanger directement par mail si vous voulez échanger de façon un petit peu plus privée que sur YouTube ou Facebook. Et puis je vous envoie régulièrement les infos. À très vite pour une nouvelle émission.